Bonjour, aujourd'hui, je vais vous présenter euh, un plan d'entraînement pour les conducteurs, ceux qui font de la livraison ou ceux qui se déplacent beaucoup à la voiture, qui se déplacent d'un point A à point B durant toute la semaine. Donc, je vais commencer par pourquoi je le fais, parce que j'ai rencontré plusieurs clients, patients qui ont des douleurs dans le bas du dos, qui ont des douleurs aux genoux, puis qui font de la livraison. Fait qu'il y a du monde qui vient me voir avec des problèmes de nerfs sciatiques, avec aussi des douleurs dans l'aine, douleurs dans le bas du dos, douleurs dans le genou. Donc, ce qu'on va faire, ça va s'adresser particulièrement à ces personnes-là. Euh, Pourquoi je vous cible? Parce que c'est une condition récurrente que vous avez, parce que c'est votre travail. Donc, si vous vous faites masser, vous vous faites traiter en ostéo, en physio, en chiro, ça va soulager, mais ça va rester momentané dans le temps parce que ça va revenir, parce que c'est votre outil de travail, c'est votre véhicule, puis c'est la posture de travail que vous avez qui vous amène à développer on va dire, une spécialisation de travail. Donc, vous allez avoir certains muscles plus tendus que d'autres. Fait que ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, l'iliaque, la hanche ici, va être plus antérieure que la gauche. Donc, il y a des muscles qui vont tirer la hanche antérieurement, puis ça va créer de la pression dans le bas du dos. Fait que donc, la posture de travail. Je, j'ai le pied sur la pédale de gaz, puis la pédale de frein. Toujours dans le trafic, toujours en train de faire les deux. Donc, le tibial antérieur, il est toujours en contraction pour pouvoir lever le pied, descendre, lever le pied, descendre. En même temps, il faut que ma jambe soit toujours stiff, il faut qu'elle soit réactive. Fait qu'il y a toujours une tension dans la jambe. Le quadriceps, ici, antérieurement, il est aussi sous tension puisqu'il faut que la jambe soit toujours réactive. Fait que le fait de lever le bout des orteils, de lever un petit peu le genou pour tasser le pied, ben, ça contracte le quadriceps. Ça contracte le tenseur du fascia lata ici dans le creux de la hanche. Ça contracte aussi le petit fessier, la partie antérieure du moyen fessier, possiblement le piriformis aussi dans la fesse et le psoas, le muscle qui est creux dans l'abdomen qui s'attache sur la colonne lombaire puis qui s'en va s'attacher à l'intérieur du fémur sur la petite tuberosité du trochanter. Donc, tout ça, c'est une chaîne musculaire qui sert à peser sur le gaz et sur le frein. Fait que donc, dans la vie de tous les jours, quand vous êtes assis, ça va bien. Quand vous êtes debout, quand vous êtes couché, ça fait mal. Fait que c'est normal parce que c'est tous ces muscles-là qui vont tirer la hanche vers le bas puis vers l'avant. Donc, ça va créer un genre de cisaillement ou de pression dans le bas du dos qui peuvent faire penser que c'est soit une hernie, pas une hernie, mais un nerf sciatique, euh, soit que ça peut causer des douleurs d'hanche, dans le genou ou des raideurs dans la cuisse. Donc, ce que je vous propose, c'est deux plans. Un plan d'étirement, puis aussi un plan de renforcement musculaire pour pallier justement à la posture, pour renforcer les muscles faibles, puis étirer les muscles forts. Donc, on va commencer par le plan d'étirement, puis après ça, je vais faire une autre vidéo pour le plan de renforcement musculaire. Fait que n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause durant les exercices parce que je montre la vidéo une fois sur un côté, dont le côté droit qui nous intéresse principalement. Mais si vous voulez le faire des deux côtés, vous pouvez le faire à gauche. Donc, vous pesez sur pause,
Puis après ça, vous repartez la vidéo pour l'exercice suivant. Donc, on commence. C'est parti. Nous voici pour les étirements. Pour commencer, je vais vous donner une variante d'étirement. Il y en existe beaucoup d'autres. Si vous avez besoin de d'autres variantes, je vous invite à m'écrire ou à communiquer avec moi pour que je puisse vous en donner. Donc, c'est une façon de faire, mais ce n'est pas coulé dans le béton. Il y a plein d'autres choses qui existent pour étirer un muscle ou pour mobiliser une articulation. On va travailler le tibial antérieur. Ce muscle-là, il se trouve ici en avant de la cuisse, puis il s'en va au niveau du pied, puis il s'en va s'attacher ici en dessous de la grosse orteil. Puis que lui, il fait relever le pied, comme ça, quand on conduit. Fait que pour l'étirer, ce qu'on veut, c'est pousser le pied vers le bas sans avoir une crampe de mollet. Puis on peut mettre l'autre pied par-dessus, si on veut, sur les orteils pour pouvoir mettre plus de pression sur le pied. Donc, on étire soit 30 secondes, on peut l'étirer 1 minute ou 90 secondes. C'est à notre choix. Si on le fait 30 secondes, on le répète 3 fois. Donc, soit qu'on fait les deux côtés ou on fait juste cette jambe-là. Ça, c'est une façon de faire. La deuxième façon de faire, un petit peu plus ardue, c'est de monter. Fait qu'on on se met sur le bout du pied, puis on monte le genou pour étirer. Fait qu'on utilise notre poids de corps pour étirer le devant de la cuisse ou bien le devant de la jambe. Donc, vous choisissez celui que vous préférez. Deuxième étirement. Le quadriceps, le droit de la cuisse, ici. Un étirement assez facile à faire, couché par terre sur le côté. Vous pouvez mettre un oreiller sur la tête si vous voulez. Vous allez attraper votre cheville, puis vous allez tirer le pied vers votre fesse, puis vous allez vouloir votre pubis ici, l'os ici juste en haut des organes génitaux. Vous voulez l'amener vers votre menton pour que vous allez contracter les abdominaux. Ce que ça va faire, c'est qu'on va éloigner l'insertion du droit de la cuisse sur lui-même. Puis, on n'aura pas besoin de se casser le bas du dos pour aller porter le talon à la fesse. Fait que le plus important, c'est le mouvement du bassin où est-ce que le pubis monte vers le menton. Fait qu'on ne veut pas avoir le dos courbé. On fait ça 30 secondes, 60 secondes, 90 secondes. Vous choisissez le temps que vous voulez. Si vous faites 90 secondes une fois, si vous faites 30 secondes, vous pouvez le répéter 3 fois chaque côté. Maintenant, on va étirer le muscle iliopsoas. Celui-là, il est un petit peu plus touché, un petit peu plus compliqué à faire. Il faut se mettre à genoux. Donc, assurez-vous d'avoir un tapis pour vous mettre à genoux. Parfait. Fait que la jambe droite est au sol, le genou au sol, pied gauche par terre. Si vous manquez d'équilibre, élargissez votre pied. Fait que si vous êtes comme ça, vous faites oh, pas d'équilibre, élargissez. Le pied en arrière, vous voulez, là j'exagère, mais vous voulez comme amener le pied vers l'arrière pour avoir une rotation interne de l'hanche, une rotation interne du fémur. Vous pouvez pointer le talon vers l'extérieur.
Good. Si ça tire déjà dans la cuisse, c'est bon, c'est correct, c'est parce que vous en avez besoin, c'est parce que la chaîne faciale est tendue, elle est raide. Pubis vers le ciel, donc on rentre le ventre, on contracte. Le bas du dos, on efface les courbures. On s'auto-grandit. Ça se peut que rendu là, ça tire déjà ici. Parfait, restez comme ça. Pour ceux que ça ne tire pas, on va faire on va rajouter une autre composante. On met les mains en avant. On se penche un petit peu en arrière. Un petit peu, pas trop. On se tourne un peu à droite. On reste comme ça. 30 secondes, 60 secondes ou 90 secondes. Faites les deux côtés, s'il vous plaît, pour celui-là. C'est un muscle très important. Le muscle tenseur du fascia lata. C'est le petit muscle qui est ici, qui s'attache sur la bandelette iliotibiale. Ce muscle-là il est responsable de la. Il appelle ça le tenseur du fascia lata parce que tout le tissu alentour de la jambe, il appelle ça le fascia lata. Donc, à, à l'époque, quand ils ont donné son nom, ils considéraient que ce muscle-là mettait une tension au niveau du fascia lata. Donc, on va l'étirer parce qu'il est important. Pour ce faire, il n'est pas facile nécessairement d'aller étirer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les jambes en croix, comme ceci. La jambe droite, le pied en arrière. La jambe gauche, genou en avant. En angle de 90 degrés, le genou est plié. Même chose pour la jambe droite. En angle de 90 degrés, le genou est plié. Pour après ça, aller l'étirer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller porter nos mains vers la gauche, si on est capable, tranquillement. Puis, on va vouloir essayer de reculer le genou un petit peu plus. Pour moi, il faut que je le recule un petit peu plus pour sentir que ça tire ici, au niveau du tenseur du fascia lata. On peut regarder le plancher. On veut mettre notre bras, notre main, la main droite sur l'avant-bras gauche. Si vous n'êtes pas capable, c'est pas grave. Même moi, je le sens que c'est ça que j'ai besoin de faire pour que ça tire. Fait que là, je sens que ça tire ici. Que même procédé, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour faire les deux côtés. Le petit fessier. Le petit fessier s'attache sur l'iliaque ici à l'extérieur, s'attache sur la grande tubérosité du trochanter. Il sert à faire aussi la coaptation de la gléno-humérale. Non, excuse, la gléno-humérale, c'est dans l'épaule. Ça sert à faire la coaptation de la coxo-fémorale. C'est l'articulation ici. Puis, pour l'étirer, on va prendre cette posture-là. Fait qu'on met le pied droit en avant, le genou plié à 90 degrés, le genou gauche vers l'arrière sur le côté, le pied gauche en arrière. Fait que les genoux sont pliés à 90 degrés. Puis après ça, ce qu'on veut faire, on veut se tourner vers la droite. Que moi, je sens que j'ai une petite barre, une petite tige de tension dans l'iliaque ici à droite.
Le muscle piriformis. Euh, Ce muscle-là, il peut être aussi responsable au niveau quand on fléchit la hanche à la voiture. Quand on monte le genou, quand le genou est plus qu'à 90 degrés, le muscle change de fonction, il change d'action. Puis, aussitôt qu'on met une petite rotation interne, c'est-à-dire une petite rotation interne comme ça, soit pour le gaz, soit pour la pédale de frein, euh, le muscle, le périforme, il va se contracter pour faire l'action. Ce n'est pas son action principale, mais vu que l'angle de l'articulation change, ça devient son action secondaire. Que pour l'étirer, voici une façon de faire. On met une jambe par terre, la jambe gauche est allongée. On va mettre le pied droit en dehors de la ligne du corps qui est ici. Puis, on va vouloir pousser. On déplie, on va dire, fait que la jambe pas trop pliée vers vous, un petit peu plus allongée. Parce que dans cette position-là, son action principale, c'est la rotation externe. On veut faire une rotation interne du fémur pour étirer le muscle périforme. On continue, on reste comme ça et on déguste. On devrait le sentir ici sur le côté, là, dans ce coin-là. L'autre façon de faire que moi j'aime bien, c'est une façon paresseuse de le faire parce que je me couche sur le dos, puis j'utilise justement, j'ouvre mes deux pieds à la largeur plus grand que la largeur de mon corps. Puis j'essaie de faire en sorte que mon dos touche par terre, que je sois complètement relâché, puis j'essaie de coller mes genoux ensemble sans trop forcer pour sentir que ça tire ici au niveau de l'articulation, de la coxo-fémorale, mais principalement au niveau du grand trochanter. On fait ça 30 secondes, 60 secondes, 90 secondes, mettez la vidéo sur pause, puis après ça, on continue pour un autre étirement. Maintenant, on est rendu à la détorsion du fascia iliaca. Donc, le fascia iliaca, c'est un fascia qui enveloppe, qui fait le tour du muscle iliaque et du muscle psoas. Le muscle iliaque et le muscle psoas se rejoignent, se fusionnent ensemble en dessous du ligament inguinal ici pour s'attacher au petit trochanter du fémur à l'intérieur de la cuisse ici. Donc, ce fascia-là est en communication avec le fascia lata au niveau de la cuisse. C'est en communication ensemble. Donc, si ma cuisse est tendue, il y a des bonnes chances que le fascia lata, le fascia iliaca, je veux dire, soit tendu aussi. Et vice-versa, si le fascia iliaca est tendu, ben, il peut y avoir des tensions dans la cuisse qui peuvent être ressenties jusque dans le genou. Fait que, puis en même temps, mais ça peut être aussi ressenti, ces tensions-là, dans le bas du dos, parce que ça peut faire avancer les vertèbres vers l'avant, donc faire une rotation des vertèbres vers la gauche, si le côté droit est plus tendu. Pour ce faire, je vais tasser ça. On se couche sur le dos.
Fait que le pied ici, je vais enlever le bas pour que ça soit plus visible. Ce qu'on veut, c'est faire en sorte que le pied bouge dans la même ligne que le genou, que le genou soit dans la même ligne que la hanche et dans la même ligne que l'épaule. Fait que si on fait l'exercice, puis qu'on voit que le pied va beaucoup vers l'intérieur par rapport au genou, c'est signe que le fascia iliaca est très tendu. Donc, ce qu'on veut, c'est bouger pour que la jambe bouge droite, qu'il n'y ait pas de mouvement de rotation de gauche à droite, comme ça. Il faut que le mouvement soit fluide et en rectiligne le plus possible. On fait ça une dizaine de fois. On devrait sentir un chauffement dans l'aine. Si on le sent ça, c'est normal parce que c'est justement le fascia iliaca qui travaille. Fait qu'on fait ça 10 fois d'un côté, puis on répète ça 10 fois de l'autre côté, parce que c'est un muscle qui est quand même important au niveau de l'équilibre du bassin et du tronc. Bien, c'est terminé. Fait que c'est des exercices qui sont intéressants à faire. Vous pouvez couper, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez séparer les étirements en deux. Vous faites les étirements une journée. Vous répétez ceux que vous n'avez pas, ben, vous faites ceux que vous n'avez pas fait le lendemain. Fait que vous pouvez faire deux séances d'étirement sur 2 jours. Donc, puis c'est à faire régulièrement vu que c'est votre travail, vu que vous utilisez souvent ces muscles-là. C'est une hygiène de vie, une hygiène pour votre santé à faire. Fait que voici dans l'écran la deuxième vidéo. Donc, la deuxième vidéo pour les renforcements musculaires. Vous pouvez cliquer dessus pour l'écouter puis les faire. Je vous souhaite une belle journée. À la prochaine. Bye bye.